Bonsoir à tous, l'athlétisme fait son show, le Palais Omnisport de Paris-Bercy pour l'athlétisme avec, vous l'avez vu, un beau plateau et notamment des stars françaises. Il y aura des stars du sprint et notamment aussi des stars Jean Galfione de la perche parce qu'il y a un garçon en ce moment qui s'appelle Steven Hooker qui est australien et on annonce qu'il pourrait être des Boubka. Est-ce que c'est vrai? Pour l'instant c'est le deuxième performeur mondial de tous les temps, juste derrière Boubka, et surtout il a fait très gros forte impression déjà en sautant 6m06 et en faisant des tentatives au niveau du record du monde à 6m16 qui était loin d'être ridicule. De 6m06, imaginez, bon, le record est quand même à 6m15 pour le tsar de la perche. Il sera face à des Français, Romain Ménil et surtout Renaud Lavillenie qui a sauté 5m80 cette saison. Il y aura la perche mais il y aura également beaucoup de sprint, Renaud Longuèvre et notamment vous qui êtes son coach, Ladji Doucouré. 7,52 du côté de Liévin mardi. Qu'est-ce qu'il peut espérer ce soir face au vice-champion olympique? Il faut confirmer, Nico, tout simplement. C'est vrai que Ladji a fait un très beau chrono à Liévin, c'était mardi. Il a eu 2 jours de récupération, mais là ce soir il a un affrontement qui promet avec David Payne, le vice-champion olympique, donc un athlète qui était devant lui au JO. Alors ça, ce sera un petit peu plus tard dans la soirée, mais on va débuter avec ces dames pour le 60 mètres plat. Le 60 mètres féminin avec la première série et au couloir numéro 1, ce sera une américaine, Angela Daigle. Petit gabarit, 1m57 seulement, donc en général petit gabarit sur un 60 mètres, ça veut dire départ explosif avec une performance de 7,51 à Aubonne cette saison. C'est son meilleur résultat pour l'américaine qui est déjà allée beaucoup plus vite il y a de cela quelques années. À ses côtés, Delphine Atangana, la Camerounaise, à Aubonne, elle aussi. Elle a réussi une bonne performance. Elle a déjà couru en 7,19 à Aubière il y a de ça quelques années. Bettina Müller-Vecina, vainqueur à Linz, chez elle en Autriche en 7,27. Et puis Myriam Soumaré que l'on va regarder avec un peu plus d'attention. Myriam Soumaré qui avait réussi une super perf à Aubonne 7,34 en battant Muriel Urtis, mais qui a un petit peu craqué mardi du côté de Liévin. On va voir quelle va être sa réaction aujourd'hui. À ses côtés, Ina Eftimova, la Bulgare, et dans le couloir numéro 6, Martina Giovanetti, 7,37 au Luxembourg. Cette saison, c'est sa meilleure perf de sa carrière. On va donc observer Myriam Soumaré parce que contrairement à Liévin, auquel on a fait référence, Renaud Longuèvre, il n'y a que 6 couloirs ici. Donc les 2 premières et les 2 meilleures perfs seulement sont qualifiées. Donc pour Myriam, il ne va pas falloir faire comme du côté du nord de la France. Exactement, c'est une finale pour elle. Myriam, on peut effectivement comprendre qu'après son record personnel battu à Aubonne vendredi, il y a toujours une petite décompression et puis se retrouver tout de suite avec des filles très fortes mardi. Elle n'a fait que 7,44, mais là ce soir elle est revenue dans la région parisienne où elle demeure. Elle est chez elle, elle doit perfer maintenant. Surtout sur un 60 mètres, on n'a pas le droit à l'erreur, la moindre faute. Alors à noter qu'il y a une petite nouveauté ici pour ce meeting de Bercy, c'est tout simplement qu'il n'y a pas le droit au moindre faux départ. Un faux départ, c'est élimination directe. Et il n'y en aura pas de faux départ pour ce premier 60 mètres avec un bon départ au couloir numéro 2 Delphine Atangana avec également la réaction de Müller-Vecina. Où ça va être serré. Je me demande si c'est pas Eftimova ou la Bulgare ou encore l'Autrichienne, Müller-Vecina qui a pris la tête. En tout cas, c'est très serré et information, elle était là, Myriam Soumaré. Elle était à la bagarre avec les 3 premières. Exactement, à mon avis, elle est tout près de son record personnel parce que la vainqueur de cette course réalise 7,30 et Myriam a un record à 7,34. Donc elle est dans la foulée de la première. Ouais, on voit qu'elle a 3e et 4e appui un tout petit peu écrasé. Et puis sur la fin de course, oui, c'est la Bulgare Ina Eftimova, si je ne m'abuse, qui s'est imposée dans cette course, alors qu'on annonce Martina Giovanetti, l'italienne. Record pour Soumaré, 7,32, bravo Myriam Soumaré. On va attendre les chronos de l'autre série pour savoir ça a si été elle est en corrigé. finale. Ça a été corrigé, c'est bien Ina Eftimova qui s'impose en 7,30, Bettina Müller-Vecina, l'Autrichienne en 7,31 et Myriam effectivement en 7,32. Voilà la réaction de Muriel, en 7,34 à Aubonne, c'était sa meilleure perf. Elle fait mieux pour 2 petits centièmes. Il faudra attendre l'autre série effectivement pour savoir si elle peut espérer participer à la finale. Une très bonne chose pour Myriam parce que elle avait sûrement gros sur la patate après sa bonne perf d'Aubonne et puis sa course après Liévin. Ici c'est une piste rapide, on le sait, c'est du bois. Alors parfois on dit que le bois c'est rapide, il faut être sur le bon timing. Mais en tout cas surtout ce qui est impressionnant c'est qu'elle prend un très bon départ d'entrée dans cette compétition où l'ambiance n'est pas encore complètement lancée. Elle est là, elle est présente et puis tout à l'heure je pense qu'elle va pouvoir complètement se libérer. C'est intéressant parce que c'est la relève du sprint français. Myriam Soumaré n'est qu'espoir, catégorie espoir. Et c'est vrai que
Christine Aron, bon, on espère encore de belles saisons pour elle, mais elle n'est plus espoir. Donc il va falloir de la relève. Et là voici cette deuxième série et voici la fille que l'on va surveiller évidemment, Muriel Urtis, décevante à Liévin et à Aubonne en 7,35 à ses côtés au couloir. Numéro 4, elle aura donc Giovanni Jarrett, la Jamaïcaine, 7,65 seulement du côté de Malmö. La Gabonaise Zhang Milana qui elle a couru 7,36 à Aubonne, c'est sa meilleure perf. Et puis la Française Lina Jacques-Sébastien au couloir numéro 5, 7,40 également du côté de Aubonne. Et à noter qu'au couloir numéro 1, il y aura la Française Ayodele Ikwesan qui a couru 7,40 également à Aubonne. Et puis au couloir numéro 2, Elisabeth David. Mais l'interrogation, c'est évidemment comment va réagir Muriel Urtis, qui a fait 2 sorties en 7,35, très très loin du niveau qu'elle peut afficher. Ouais, effectivement, Muriel, on le rappelle, a une référence quand même sur le 60 mètres, 7,09. Donc il faut que Mumu maintenant passe la vitesse supérieure ce soir. Alors évidemment, Muriel, c'est plus une coureuse de 200 mètres, mais en travaillant le 60 mètres en salle comme ça, on travaille également les départs et elle en a besoin. Parce que c'est vrai qu'elle, une fois qu'elle est lancée, elle peut dérouler la vitesse. Elle est au couloir. Le numéro 3, Muriel. Elle n'a encore pas de faux départ. Muriel qui justement a du travail avec David à ses côtés. Muriel qui essaye d'accélérer mais qui pioche un tout petit peu. Et c'est Rudy Zhang Milana qui va chercher la victoire dans cette série avec un chrono de 7,33. Donc un chrono à peu près équivalent à ce qu'elle avait fait du côté d'Aubonne. Pour Muriel, ça a été encore dur, hein. On l'a senti piocher. Ouais, l'essentiel est assuré, hein. C'est-à-dire les 2 premières places sont qualifiées pour la finale. Donc Muriel a assuré l'essentiel, elle sera en finale tout à l'heure. Maintenant c'est vrai qu'on voit encore que elle est à la recherche de ses sensations. C'est encore un petit peu heurté, il y a des appuis qui bloquent au sol. Et elle a du mal à trouver la bonne longueur de foulée. Vous voyez, elle ne sait pas si elle doit se redresser, continuer à s'engager vers l'avant. Elle est en recherche de repères en fait. 7,35 pour Muriel. Ouais, 7,35 à la deuxième place, 7,33 pour Rudy Zhang Milana et 7,41 pour Lina Jacques-Sébastien, ce qui veut dire qu'on est allé plus vite dans la première série et notamment pour Myriam Soumaré qui avec 7,32 sera qualifiée. Un bon temps de réaction pour Muriel parce qu'en 0,138 c'est pas mal. C'est vrai que c'est la première partie de course après où elle se lance, où elle pioche un peu, où on la sent pas vraiment à l'aise. Après ça va un petit peu mieux, elle est plus à l'aise parce que c'est plus sa foulée naturelle qui revient. Oui, mais elle n'arrive pas à se placer, quoi. Elle revient, mais elle revient en force, elle revient en cycle arrière. Elle a du mal à monter les genoux et à trouver son placement qui fait sa force quand elle est très très bien sur 200. Ses carrières, c'est exactement ce qu'elle s'était reproché du côté de Liévin mardi. Donc il faudra progresser pour la finale. Alors Muriel 7,35, exactement le même chrono qu'à Aubonne et qu'à Liévin. Oui, je refais la même performance. La course en elle-même n'a pas été aussi catastrophique qu'à Liévin puisque j'ai fait énormément de fautes techniques. Ce soir, je prends un départ correct. Ce qui m'a manqué, c'est du rythme sur la fin de course que je vais essayer d'appliquer sur la finale. On a senti malgré tout au niveau du rythme que c'était peut-être un petit peu mieux, mais le chrono descend pas. Comment vous expliquez ça? Non, le chrono ne descend malheureusement pas. Si j'avais la réponse, c'est sûr que je serais quoi faire. Mais bon, là, déjà, l'objectif que je vais me fixer pour la finale tout à l'heure, c'est de mettre un peu de rythme et de raccourcir ma foulée sur la fin de course. Eh bien, on se retrouve en finale. Merci beaucoup, Muriel. À tout à l'heure.